Donc, il y a plusieurs sikhot qui traitent du sujet de ce signal-là, donc de l'envoi des Meraglim. Ça, c'est Sikha que le Rebbe a dit en Tafshin Amud Gimel en 1973. Donc, le Rebbe dit comme ça. À la passe, par contre, on va reprendre le texte si c'est possible. À la passe où Shlav Lecha Nashim, sur le verset, envoie pour toi des hommes, en Rim Chazal, la Gemara dans Sota et ailleurs, vient nous dire, Rachid le rapporte, Shlav Lecha Ledartecha. Pourquoi il est écrit envoie pour toi, c'est-à-dire à ta connaissance à toi, comme toi tu veux. ששליחת המרגלים תלויה בדעתו של משה, אך אני מצווה אותך. Que l'envoi des explorateurs dépend de la vision de Moshe Rabbeinu. Ce que Moshe Rabbeinu il pense. S'il pense qu'il faut envoyer, alors il envoie, et s'il pense qu'il ne va pas, il n'envoie pas. Mais Dieu lui dit, moi, je n'ordonne pas, je ne te demande pas d'envoyer, je ne t'ordonne pas d'envoyer. Yesh Lavi, on a besoin de comprendre d'abord quelque chose. Moshe Rabbeinu Arayav de Aneiman Shel HaKadosh Baruch Hu. Combien de fois on l'a répété, on l'a vu même dans la paracha de Be'alotra, dans lequel Dieu dit Bechol Beti Neemanu, c'est l'homme le plus fidèle que j'ai, le prophète le plus grand, tout ce qu'on veut. Et il est le serviteur de Dieu le plus fidèle. Kamouva, donc de là, on comprend et on déduit. Chez Dato, chez Moshe Lishon Tam Ragdim, et un Lishonka, Mishonshika, et un Dato Shel Adono. Donc, puisque Moshe il est Ved Hashem, il est le serviteur de Dieu, il est clair et net qu'un serviteur, il n'accomplit que la volonté de son maître. Donc, le fait que Moshe désirait envoyer les explorateurs, ça ne peut aller qu'en fonction de la volonté de son maître, c'est-à-dire de Dieu, Akadosh Baruch. Fichemei la Torah elle-même le témoigne dans la paracha. Vaishlach otam Moshe al pi Hashem. C'est marqué que Moshe a envoyé les explorateurs sur ordre de Dieu, c'est avec l'accord de Dieu. Birshuto shel HaKadosh Baruch Hu. Klomar, shlichas meraglim kshe'atzma hayta tova veretzuya. Et donc, s'il y a l'accord de Dieu d'envoyer des explorateurs, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est une bonne chose et que Dieu, il est pour ça. Puis je vais voir un Ramban, comme le Ramban explique, c'est connu que lorsque l'on veut conquérir une terre, un territoire, alors automatiquement, il est important d'envoyer des espions, en tout cas comme ça se faisait à l'époque. Et à quoi servaient ces espions? Ces espions permettaient de pouvoir conquérir la terre plus facilement. C'est-à-dire avoir une stratégie militaire mesuderet. Et que et étant donné que la Torah quand même nous demande de ne pas s'appuyer, de compter sur le miracle, et que même si Dieu en vérité il va faire un miracle, et que même Dieu il va protéger son peuple, etc., quand même il faut se préparer à une guerre sur un point de vue, un plan naturel. Moshe Rabbeinu a accepté d'envoyer les explorateurs. Ben Mouvan. Première question qu'on ne comprend pas. Puisque Dieu n'est pas opposé réellement à ça, même s'il ne leur donne pas au début. Alors pourquoi il n'a pas ordonné? Puisque la volonté de Moshe, elle est pliée à celle de Dieu, et que Al Pi Hashem, donc Dieu, a autorisé cela, pourquoi Dieu n'a pas ordonné? Kesh Lavin, dans le même sens, on a besoin de comprendre. Et Gabav Rashi, concernant les explorateurs, Rashi vient nous dire, ne crois pas que Moshe Rabbeinu il a envoyé des voyous. Il a envoyé des gens qui étaient rachés, des chefs de tribu.
c'était des gens très importants. Et Rachid dit, au moment où ils étaient envoyés, c'était des gens cachers. Et d'ailleurs, le Rabbi dit, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour ça. La logique la plus élémentaire, elle nous laisse comprendre cela. Pourquoi? Le fait que Moshe Rabbeinu les a choisis lui-même, c'est pas seulement que c'est des gens cachers dans la globalité des choses, en règle générale, mais encore plus que cela, ils étaient les personnages qui correspondaient le plus à la mission qu'on attendait d'eux. Moshe, il va envoyer des gens pour une mission. Si c'est Moshe, l'intellect de Moshe, automatiquement, il va prendre des gens qui sont le plus habilités, le plus adaptés à la situation. Et donc, notre question se renforce. Comment est-ce possible qu'il y ait pu avoir une transformation aussi extrême dans leur comportement? Que pas seulement qu'ils n'ont pas accompli leur mission comme il se doit, et là, comme la Gemara dit là-bas en Ta'anit, ils ont provoqué que malheureusement, il y aura des pleurs, cette date-là, c'est le 17 Tammuz, qui va rester pour toutes les générations. Dès la Vinzot, là, on est déjà à l'autre page. Donc, pour pouvoir expliquer cela, on a besoin d'abord de comprendre. GG, on est voilà. Et העניין שהשליחות באופן כללי מורכבת משני דברים. En général, une shlichut, une mission, elle est basée sur 2 points. Aleph, dans ce cas précis en tout cas, Aleph, les Sof et Anetonim achashuvim les kivush haaretz. Premièrement, ramener, rassembler, réunir les informations importantes pour la conquête de la terre. Uritem, Machazak, Amat, Machanim. Il fallait explorer, voir si le peuple il est fort, il est faible, s'ils sont nombreux, pas nombreux, s'il y a des murailles, pas de murailles. Deuxièmement, et sauf il y avait besoin de ramener des éléments concernant le peuple et ensuite concernant la terre elle-même. Est-ce qu'elle est fertile? Est-ce qu'elle est capable de produire? Et cette deuxième partie de la shlichut concernant la terre d'Israël elle-même, il était tellement important que Moshe Rabbeinu a demandé qu'on amène même des fruits, qu'on amène un peu des modèles, des exemples de ce que la terre est capable des échantillons, ce que la terre est capable de produire. Pourtant, lorsqu'ils vont venir maintenant prendre des fruits de la terre, alors ils vont se mettre en danger. Parce qu'ils vont voir, il y a tant de questions, vous êtes venu faire quoi ici? On vous voit en train de vous promener avec un échantillonnage de fruits, de production agricole que la terre d'Israël est capable de fournir. Quand même, Moshe Rabbeinu a demandé de se renforcer et d'amener des fruits de la terre. Mais c'est pas bon. Rabbi dit, c'est pas si clair que ça. Comme là, mais il a demeuré du Shmir. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer le fait de voir quelque chose ou d'entendre. Quand ils vont dire, tu sais, les fruits d'Israël, ils étaient géants, on peut parler. Lorsqu'ils vont montrer, c'est autre chose. Rabbi dit, sans entrer, Rabbi dit dans le fait déjà, Dieu il a dit que la terre elle était très bien. C'est une terre où coule le miel,
c'est une terre merveilleuse, elle produit des fruits exceptionnels, et que, faire Israël maminim le maminim, le peuple juif, lui, comme il est rapporté là-bas dans la Gemara Shabbat, les croyants, fils de croyants, ou pas miuchal, ou plus de kacheren, les shemkar, be'emuna. Surtout que là, il n'y a pas besoin réellement d'avoir des mounas, qui bevadaï adou, adarim et mitzrayim, et tanasaver d'Israël. C'est sûr et certain que même ceux qui habitaient en Égypte, ils savaient très très bien qu'est-ce qui se passait en Eretz Israël. Abechozot, et de Madavar, il y a tapé au Taretz. Mais malgré tout, on ne peut pas comparer quelqu'un qui va venir raconter ce qu'il a vu comme production qui se passe dans la terre d'Israël et le fait qu'on est en train de dire voilà le résultat, regardez de vous-même. d'Israël, et Simcha Rabba Meod, la Lotcham et Simcha, ça aurait été automatiquement entraîné lorsque le peuple juif va voir cette production agricole hors du commun, hors norme, tellement merveilleuse, tellement grandiose. Alors non seulement qu'ils vont monter en Israël, mais ils vont monter avec une grande joie. Alors, mais il y a besoin de mettre en danger la vie des Meraglim. Se promener comme ça devant tout le monde avec des grappes de raisin, avec des fruits qui étaient des géants, automatiquement ils allaient se faire remarquer. Et se faire remarquer, mettait leur vie en danger. Alors, leur avait dit, je comprends que le fait de montrer les fruits au peuple juif, alors ça va leur donner un élan qui vont vouloir monter en Israël avec beaucoup de joie et tout ce qu'on veut. Mais est-ce que pour ça, ça vaut la peine de mettre en danger les explorateurs? Une des explications qui est donnée, elle est comme ça. C'est vrai que la base, l'accomplissement de la Torah, elle est que lorsqu'on a précédé le fait d'agir avant de comprendre. Alors, גם נשמע מלשון הוואלה, כמו דבר כי שומע עבדך. C'est vrai qu'on doit presser l'action à la compréhension, mais ceci dit, la compréhension, elle est aussi obligatoire dans les faits. L'obligation de comprendre. Qu'à venir lui dire, il faut un et ça, et ça. Pareil, quand il s'agit de l'entrée en Eretz Israël. C'est vrai. Dieu, il est venu dire, Hachem רוצה שישראל יברכו בטובה של ארץ ישראל גם בשכלם שלהם. Il a voulu, Dieu, que le peuple juif lui-même, il puisse constater sa propre analyse par rapport aux éléments qu'on va lui présenter et qu'automatiquement, avec leur intellect, ils vont comprendre que c'est bien de monter en Israël. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il est venu en redonner, malgré le danger que cela pouvait représenter, aux explorateurs d'amener des fruits. כדי שרצונם של ישראל ייכנס לארץ ישראל לא יהיה רק משום שקר ציווה הקדוש ברוך הוא, pour que leur désir de rentrer en Israël, ce n'est pas seulement et uniquement parce que Dieu a ordonné, ועליהם לציית את ציווי השם, et à eux, on est dans notre feuille, à eux, donc au peuple juif, d'écouter ce que, d'obéir sur l'ordre de Dieu, donc Naase, on va faire. Et la gamme, Moshe Rabbeinu voulait que ce soit une volonté propre du peuple juif. Parce que eux, ils vont comprendre qu'il faut vouloir monter en Eretz Israël.
Parce que la terre d'Israël est une terre qui est réellement bonne et abondante. Concrètement, on est à notre page, GG, on est à la page qui suit. C'est pareil quand on est en train de parler de la première partie de leur mission, c'est-à-dire d'amener assez d'informations de manière à ce que la conquête de la terre d'Israël puisse se faire avec beaucoup plus de facilité. Maintenant tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Dieu il a dit monter, moi je suis là, c'est moi qui vais vous faire rentrer en Israël. Ok, mais Moshe il a voulu que dans l'esprit du peuple juif, on dit à part le fait que c'est clair que c'est Dieu qui va nous rentrer en Israël, nous on veut monter car on sait qu'on va y arriver. Là, le Rabbi répond la raison pour laquelle Dieu n'a pas ordonné. Parce que si Dieu il ordonne, tu ne discutes pas, tu fais surtout gamin. Mais Moshe Rabbeinu, comme Dieu, ils ont voulu les deux que pour le peuple juif, ça vienne, que ce soit le résultat de leur propre analyse. Ça vienne d'eux-mêmes. Parce que le but, la raison de l'envoi des explorateurs est tout simplement d'éveiller parmi le peuple juif pas seulement le narassé, pas seulement l'action d'obéir à Dieu, mais tout l'eau, mais le nishma, que tu comprennes avec ta tête que oui, c'est bien de monter. C'est ça que l'envoi lui-même des explorateurs, il doit se faire les datecha. Ça veut dire quoi les datecha? C'est-à-dire suivant la connaissance de Moshe Rabbeinu, la volonté de Moshe Rabbeinu, comment lui il voit les choses. Et à partir du moment où ça se fait, comment Moshe il voit les choses d'une façon intellectuelle, avec la tête, alors automatiquement, et pas parce que Dieu a ordonné, donc automatiquement les choses arrivent beaucoup plus à être acceptées. car יובן גם כיצד יוכלו המרגלים והשבותה שהכשרים היו להיקשר כל כך שאמרו לא נוכל לעלות. Et là aussi, le Rebbe dit, on répond aussi à quoi? On répond au fait, comment ils ont pu virer, comment ils ont pu tourner tellement. On peut commettre une petite erreur, mais là, tourner complètement, ils sont passés d'un extrême à l'autre, jusqu'à qu'ils sont arrivés à dire, on ne peut pas monter en Israël. משום שהשליחות הייתה לצורך הנשמע, ליישב את הכניסה לארץ ישראל לפי השכל וההיגיון. Parce que la shlichut était de monter en Israël suivant ton raisonnement logique, ta logique à toi. Et malheureusement, c'est très bien que Sechel Gematria Cardon, que l'intellect c'est la même valeur numérique qu'une H, et bien parfois quand on rentre dans la tête dans les sujets de la Torah, en se disant, tiens, attends, je vais voir ce que moi je pense, et bien parfois, on peut arriver complètement au contraire de ce que la Torah a dit et de ce que la Torah elle veut. Qui kol divra meraglim al Israël v'yoshvea azaa megamidanak ayou divrei met. Les explorateurs, ils n'ont pas menti. À aucun moment, ils ont menti. Ils ont dit la vérité. Oui, là-bas, il y avait des géants. Oui, là-bas, c'est une terre qui avale les habitants parce que Dieu, comme il s'expliquait là-bas, il a fait en sorte qu'il devait enterrer des gens pour qu'ils ne s'occupent pas de la présence des explorateurs. Ils n'ont pas menti. Et même leur conclusion, on ne peut pas monter. Logiquement, ça peut se comprendre. Il y a 31 rois là-bas. C'est pas aussi facile que ça. Il y a des géants. C'est compliqué. Il y a 7 peuples. C'est איפה שהמרגלים קיימו לדעתם
et Tachirut chez les Shmanish Lefrou. Donc, automatiquement, les explorateurs, pour eux, ne comprennent pas ce qu'on veut chez eux. Tu m'as demandé quelque chose, je t'ai donné ce que tu m'as demandé. Tu m'as donné des éléments, je les ai donnés. Tu m'as demandé des fruits, je t'ai apporté. Ce que tu m'as demandé, j'ai fait. Alors quoi? Alors moi, je te dis qu'on ne peut pas monter. Alors c'est quoi leur erreur? Toute leur erreur, elle était qu'on ne leur a pas demandé de tirer une conclusion. On leur a dit apporte des éléments, il y a un chef, il y a un patron. Laisse-le lui analyser lui les éléments et décider en fonction des éléments que tu as apportés. Mais ton erreur à toi, elle est que tu as amené des éléments sans mentir, mais tu es venu tirer une conclusion, tu n'as rien demandé. Jamais Moshe Rabbeinu, il n'a même pas donné une allusion. S'il vous plaît, venez me dire si on peut ou pas conquérir la terre. Jamais. Il a dit, moi, je vous envoie uniquement pour une chose. Pour que, comme on l'a vu plus haut, qu'on ne doit pas s'appuyer sur les miracles, que miracle il y a. Les miracles, il y aura. Mais comme on doit aussi faire les choses d'une façon naturelle, alors dans ce cas-là, on a besoin de préparer une stratégie militaire pour pouvoir conquérir cette terre de la manière la plus facile. Mais ça, c'est pas votre job. Votre job à vous, c'est d'amener des éléments, il dit Moshe Rabbeinu. Au contraire. בעצם העובדה שמשה רבנו שלחם לתור את הארץ ולמצוא כיצד יכבוש את ארץ ישראל, הביא ההוכחה שיכול נוכל גם דרך הטבע. C'est pas que Moshe Rabbeinu, je vous envoie pour pouvoir explorer cette terre et qu'on va trouver le moyen comment on va y arriver. C'est pas comment si on va y arriver ou pas. Donc il est clair et net que l'intention de Moshe Rabbeinu ici, elle est on ne bouge pas du but. Le but, il est qu'on va conquérir cette terre et qu'on peut la conquérir. Et d'après les lois de la nature, il va y avoir un miracle, il n'y a pas de problème. Mais qu'on va conquérir. La Sénékouda, elle est, sache que, il dit Moshe Rabbeinu, c'est ce que je fais. Yachol, Mouchala, on peut. Je juste des éléments. Quel droit toi tu viens et tu dis à Moshe Rabbeinu, et devant tout le peuple, on ne peut pas. Parce que si Dieu avait voulu que l'entrée en Eretz HaKodesh, elle va se faire d'une façon miraculeuse, dévoilée, on est dans l'autre page, il n'y aura pas eu besoin Bichlal d'envoyer les explorateurs. Il n'y a pas besoin. Dieu il aurait dit, écoutez, ça sera que miraculeux. Gamarne. Même Moshe, il leur envoyé quoi? Ok, ça va être miraculeux de toute façon. Qu'on rentre par là ou par là ou par là, que ça va changer. De toute façon, on va réussir à entrer dans la terre tranquillement. Donc de là tu déduis, je dis, vraiment nous l'autre, le rabbi il dit, donc tu déduis que leur expression, on ne peut pas monter en Israël. Ce n'est pas seulement qu'ils ont rajouté un détail ou un point dans la mission qui leur a été confiée, mais plus que ça, ils ont tout simplement accompli le contraire de la mission qu'on a envoyée, pour laquelle on les a envoyés. Totalement l'opposé. Le Rebbe dit maintenant qu'on comprenne bien. Torah milashon Nora'a. On a déjà parlé plusieurs fois que la Torah a la même étymologie du terme Ora'a qui veut dire enseignement. Car Mouvan, de là le Rebbe dit on comprend. Que dans la Torah, on nous donne la façon que dans notre vie, on va tirer une leçon
du comportement des explorateurs et qu'on ne va pas commettre la même erreur qu'eux. Comment? Mayader l'écart. Comment on arrive à ça? Shem parasha le féminin d'Israël, Ishlach. Rabbi dit, on va regarder le titre. Le titre de la parasha, tel que c'est la coutume juive de l'appeler comme ça, elle s'appelle Shlach. C'est quoi Shlach? Milachon Shlichut. Ça dérive du langage mission. Yehudi Tzaladat. Rabbi dit qu'un juif, il doit savoir que même lorsque le juif, il est complètement, il a l'esprit totalement plongé dans une forme dans le service de Dieu, de la forme de Nishma. Ça veut dire c'est quelqu'un. גם בתור מורה וגם חובה בר מצוות, יום הולדת של סבי וסבתות וכזה. qu'il est totalement plongé dans le sujet de Nishma, c'est quelqu'un que lui, il a une compréhension, il met sa tête dans les choses. Les daïtecha, suivant ton date, alors t'as mis de l'iscor chez Ushticho Shel Moshe. Le juif, il doit savoir qu'il est constamment, jamais oublié, que lui, il est l'émissaire de Moshe Rabbeinu. Et ça veut dire qu'un juif, il ne doit pas faire les choses parce que lui, il les comprend, même si c'est l'homme le plus intelligent, le plus intellectuel qui peut exister. Il doit savoir que lui, il accomplit ce qu'on attend de lui parce que c'est la volonté suprême, c'est la volonté de Dieu. Et comme ça, on peut se protéger, aussi bien dans l'action que dans la compréhension. Ça veut dire, ça veut dire que si quelqu'un comprend qu'il doit avoir un bitoul à Moshe Rabbeinu et aux paroles de Moshe Rabbeinu, sans rentrer sa tête, Bichlal, même s'il est capable, sa tête, elle va travailler. C'est pas qu'il va pas travailler, il va trouver un plan, comment il va rentrer en Eretz HaKodesh. Dans tout état de cause, pour que ce plan, il soit caché et pas pollué, alors il y a besoin d'abord, avant tout, de savoir qu'il a besoin d'avoir un bitoul à Moshe Rabbeinu, d'accomplir la volonté de Moshe Rabbeinu, la volonté de Dieu. מהותו של הסרט למצוא את הרעיון כפי שהוא לאמיתתו. Qu'est-ce que l'intellect va faire? L'intellect, il fait quoi? L'intellect, son job à lui, c'est qu'il va trouver l'idée, le moyen, la façon, comme c'est vraiment les choses. Mais pour arriver à ça, c'est לבטל את כל הנטיות העצמיות וכדומה. הוא יתרכז והתמסרות על הדבר שאותו רוצים להבין. Alors il y a besoin d'enlever toute la poussière, toutes les tendances propres qu'on peut avoir ou autres, et se concentrer jusqu'à don de soi vers la chose avec laquelle on voudrait comprendre et donc arriver. Kacham Mishéu osek besirlo beinyan kol sheu, mishum tarnugo aïshi vegadome. Si quelqu'un maintenant, le Rebbe dit, il est en train d'utiliser sa tête, son intellect, un sujet, peu importe le sujet, uniquement pour son propre plaisir, donc si c'est pour son plaisir, automatiquement il va laisser se mêler toutes ses tendances propres, jusqu'à même qu'il va venir faire correspondre les choses suivant sa vision à lui, et qu'il pense que ce que lui il voit, tout le monde il doit voir la même chose. Combien de fois le Rebbe il a parlé de cette Nekuda-là? Il dit c'est ça le sujet du shochad, le soudoiement. Torah omeret, השוחד יעוור עיני חכם אם ויסלק דברי צדיקים. Que le soudoiement, il aveugle les yeux des sages
et il détourne, si l'on peut dire, les paroles des tzadikim. Chaora, im Torah temet meida shemedouba kan al chachamim vetzadikim. Si la Torah de vérité, elle maintient, elle appelle ces gens-là des chachamim, elle appelle des tzadikim, même chachamim tzadikim amitim, c'est de vrai. Comment un chacham ou un tzadik, il peut se laisser soudoyer, sous quelque forme que ce soit. Ça, c'est une écouda extrêmement importante. Et là, il y a la shora de l'enorak, le kirat kesgadomer, amirat sheker kazou, bigvot kach. Beaucoup de gens, ils se trompent. Et ils s'imaginent qu'être soudoyé, ça veut dire prendre de l'oseille ou du kavod ou peu importe quoi, pour venir dire ouvertement une chose fausse, par le fait que j'ai été soudoyé, Dieu préserve. Et la gamme à marchava, la metsiout, selon kefi shei. Même qu'on va voir, ne serait-ce qu'une pensée qui va être tout autre de ce que sont les choses réellement. Cher Adam, mais le problème, ça vient d'où? Lorsque l'homme il pense qu'à lui. À partir du moment où l'homme il pense qu'à lui, il est totalement soudoyé. Et automatiquement, son raisonnement il va être basé en fonction de ce que lui il veut, de son plaisir à lui. Donc, puisque j'ai mêlé à cela mon sentiment, ma vision des choses, mes désirs à moi, donc automatiquement, la façon avec laquelle je vais présenter quelque chose ou trancher quelque chose, elle va être automatiquement faussée, parce qu'elle est en fonction de mes désirs à moi, de mon intellect à moi, de ma compréhension à moi, par rapport à ce que moi je veux et ce que je recherche. Ça, c'était la cause et la raison pourquoi ils ont flanché, les explorateurs. שהיא תורגש גם בהיותם שקועים בעניין של נשמע לטור את הארץ. Ils n'avaient pas de bitoul. À ce moment-là, ils ont manqué d'annulation de bitoul à Moshe Rabbeinu. Même lorsqu'ils étaient totalement plongés dans le fait d'accomplir leur mission Nishma, ils sont en train de faire ce qu'on leur demande. Ils sont en train de faire ce qu'on leur demande et ils sont en train de mettre leur tête. On te dit, mais justement, le fait que tu mets ta tête, alors ça devient du poison. On est à l'autre page. Et le fait que les explorateurs ont ressenti, si l'on peut dire, leur propre existence, c'est-à-dire que la peur qu'ils ont eue de voir ces géants, lesquels ils étaient comme des fourmis face à eux, la peur qu'ils ont eue, ils se sont laissés auto-convaincre. C'est ce que les amis disent, c'est comme une forme de soudament. Ils ont eu tellement peur parce qu'ils ont été avec leur logique. Comment tu veux que nous, on est tellement petits comme des fourmis devant ces géants, tu veux que nous, on puisse monter en Israël et conquérir? C'est impossible. Mais ce mot-là, on ne peut pas. Il provient de la peur qu'ils ont eue. Et à partir du moment où ils ont eu une peur, automatiquement, ils ont laissé parler leur tête. Alors, c'est quoi le médicament? Nous aussi, on a une tête. Nous aussi, on a un sentiment. Nous aussi, on peut, quand on a une situation devant nous, on peut se tromper, on peut mêler notre vision personnelle des choses. Et là, c'est un vrai khurban. Alors, comment on doit faire? Le Rabbi répond pour conclure. Mais lorsqu'un juif y comprend que sa neshama elle a été envoyée dans ce monde en mission, c'est un émissaire, shlach,
Sheshlucho shel Adam kemoto, que l'envoyé de quelqu'un, l'émissaire de quelqu'un est comme lui-même, comme le Gemara dans Brachot elle dit. Arel hashliach en metziut atzmit. Dans ce cas-là, à partir du moment où toi, tu es comme celui qui t'envoie, donc tu n'es pas là, tu n'existes pas. Et la kol metziuto et metziut shalom shalach. Toute ton existence, même ta façon de penser, elle est totalement annulée, soumise à celui qui t'a envoyé. Et donc, automatiquement, ton raisonnement et ta façon de voir doit être similaire, totalement identique à celle de celui qui t'a envoyé. Yaradim zot, medouba kan bishkoro shel meisha. Plus de ça, ici, on ne parle pas n'importe quel, c'est pas n'importe qui t'a envoyé. Celui qui t'a envoyé, c'est Moshe Rabbeinu. Shemaout shel Moshe Rabbeinu midat haemet. Moshe emet et Torah emet. C'est ça, Moshe. À partir du moment où la mida de Moshe est le emet, Adishaim shurim Moshe Rabbeinu midat haemet. Donc on doit automatiquement qu'on comprend que nous, on est envoyé par Moshe Rabbeinu. Donc, et que Moshe, sa mida, elle est emet. Donc automatiquement, on reste attaché à la mida de emet. ואין צרים ממנה, מושפע קצת מידה. כל הזמן זוכים שהולכים בשליחות של משה רבנו והם חושבים על המציאות העצמית. Chaque instant de notre vie, et comme ça ils font les shluchim à travers le monde. Chaque instant de notre vie, on doit penser qu'une seule chose. On est envoyé par Moshe Rabbeinu. Et à partir de là, c'est pas important ce que ma tête elle peut comprendre ou ce que mon cœur il peut ressentir. Et à ce moment-là, on ne va pas te soudoyer. Et là, automatiquement, on arrive à quoi? Automatiquement, on ne va pas laisser polluer notre raisonnement, notre vision, nos émotions par n'importe quoi. On va être attaché au Emetz. Et automatiquement, on proclamera Tova Haaretz. Cette terre, elle est bonne, que Dieu nous a donnée. Il y a des cas, et par cela, on arrivera à la conquête de la terre d'Israël avec toutes ses frontières, jusqu'à même, pas seulement la terre qui est liée avec les 7 peuples, qui sont liés elles-mêmes, même avec les 7 midot, mais comme c'est marqué là-bas, que Dieu va élargir les frontières, c'est-à-dire la terre d'Israël avec les 10 nations, c'est-à-dire les dimensions de Mochim qui vont avec, le Vias Moshiach Tzidkeinu, la venue de Moshiach, Bimheira Beyamenu Mamesh, rapidement de nos jours. Voilà, Yishar Koach, et qu'on puisse très bien. entendre que des bonnes nouvelles. Il y a des questions, non, c'est bon. Est-ce que quelqu'un veut poser? Vous avez 5 minutes pour poser des questions, pour celui qui n'a rien compris. C'est clair et limpide. Je m'amuse. Bon, j'ai bu un peu. Chaim Velivra, qu'on puisse se voir et se retrouver que dans des bonnes conditions avec mon cher à notre tête. Amen. Bonne nouvelle.